Salut, chers abonnés. Je vais vous présenter rapidement une application que je suis en train de concevoir. L'application consiste à gérer un établissement. Comme son nom le dit bien, vous voyez la gestion d'un établissement scolaire sur Excel. Ok, les différents modules que je vais traiter sur l'application, vous expliquer. C'est d'abord la gestion de la scolarité, le traitement du volume horaire des enseignants, la gestion financière, la détermination du compte résultat. Pour cette vidéo, nous allons voir la phase inscription et les frais de scolarité. Donc, on y va rapidement. D'abord, il y a créé un menu, c'est-à-dire où on aura tous les niveaux seront affichés. Ok. Donc, pour l'inscription à tous les niveaux. Quand on entre directement, on est sur le fichier qui traite l'instruction des élèves de la 6e. Comme on l'a vu ici, les niveaux sont la 6e, 5e, 4e, 3e, voilà, jusqu'à ici. Il n'y a plus le cas d'un établissement d'enseignement général, où on a seulement, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, enseignement général, lycée et collège, c'est tout ce qu'on a. Ok. Donc, les différents éléments, les différents champs que je vous présente ici, les numéros d'ordre. Ici, d'abord, on a les informations concernant les parents d'élèves, et puis dans les informations concernant les élèves eux-mêmes, et puis dans la phase d'inscription qui suit. Donc, les informations concernant les parents, on a le numéro d'ordre. Bon, ça c'est pour le parent et l'élève. La civilité, ça c'est pour le parent. Le nom et le prénom du parent, le numéro du pièce du parent, le numéro de téléphone, la ville et le quartier, on y va. Le matricule, c'est pour l'élève. Le genre, le nom, le débutant, le doublant, pas. Établissement d'origine. Date d'inscription, frais d'inscription. Voilà. Premier versement, montant de premier versement, date de deuxième versement, montant du deuxième versement, date de troisième versement, montant du troisième versement, total versé. Ça c'est pour la scolarité. Coût de la scolarité, reste à payer. Ok. Donc c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Comment on arrive à réaliser ça, que vous vous en sortir dans la gestion de vos données. Tout simplement, il faut dire que je suis étudiant en Master 2 de sciences de gestion et j'ai décidé d'apprendre Excel concernant la gestion de bases de données. Je vous dis que le meilleur logiciel de gestion de bases de données, c'est bien Access. Mais bon, Access n'est pas beaucoup utilisé. Je vois que beaucoup se concentrent sur Excel. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire sur Excel. On verra après la formation sur Excel. On aura le temps d'apprendre Access aussi, qui est la meilleure application, le meilleur logiciel de gestion de base de données. Ok, donc on y va. Tout simplement, je ne sais pas comment vous gérez votre établissement. Ça, c'est un exercice que je fais. Maintenant, vous qui voulez savoir, c'est vous qui gérez votre établissement, qui pouvez savoir quels sont les différents champs que vous devez renseigner pour avoir des informations exactes sur vos élèves. Donc, vous prenez une feuille blanche, une feuille vierge, et vous renseignez, vous tracez un tableau dans lequel vous mettez les différents grands titres, voilà, que vous devez renseigner dans votre base de données. Comme vous le voyez ici, civilité, niveau d'ordre, civilité, ainsi de suite. Après avoir tracé le tableau, après avoir écrit tous les grands titres, on passe à l'action. Passer à l'action, on prend une feuille blanche, une feuille vierge Excel, et on va renseigner tous les différents éléments que nous avons écrits sur notre feuille, c'est-à-dire les grands champs que nous aurons à remplir. Et on écrit ces différents champs-là en colonne. Donc les différents éléments, on va les écrire en colonne, tout simplement. Donc, vous écrivez, moi ici,
j'ai copié, j'ai collé pour ne pas saisir, pour ne pas faire la vidéo aussi longue. Donc, voilà. Vous avez pu renseigner tous les différents champs, les différentes lignes, les grandes lignes que vous avez à renseigner. Après avoir fini, vous venez dans Accueil. Accueil. Vous avez vu, j'ai sélectionné d'abord la ligne dans laquelle on a ces éléments-là. C'est tous les éléments sélectionnés avec une ligne à la fin. Ce n'est pas obligé, mais bon, pour vous apprendre, c'est mieux de faire comme ça, une ligne. Vous venez dans Accueil, vous venez dans le menu Style, Tableau. Vous choisissez un tableau. Vous cochez la case qui est là. Le tableau comporte des têtes. OK, c'est géré. Une fois c'est fait, vous voyez votre tableau, il est fait. Numéro d'autres. Par exemple, je mets 1, vous allez voir 1, il descend. Je mets 2, il descend. Au fur et à mesure qu'on va descendre, 3, le tableau, il va suivre. Donc, le tableau, il est dynamique. Il est dynamique. Donc, c'est l'objectif de passer par le côté pour faire le tableau, passer dans, voilà, tel qu'on a fait. Et encore, vous avez des filtres qui peuvent vous aider à filtrer facilement vos données. OK, on y va. Pour la deuxième partie, j'ai civilité. Bon, il faut dire que je vais vous montrer seulement les parties qui sont un peu délicates, qui sont compliquées. Le reste, où on saisit directement, voilà, je ne vais pas renseigner, ou même pour le faire facilement. Donc ici, quand je clique sur civilité, je clique sur un élément, et voilà, il y a une puce qui apparaît. Une puce qui apparaît. Quand je clique sur la puce, il y a un menu qui se déroule. On appelle ça menu déroulant. Comment on fait ce menu-là? C'est simple. Pour faire ce menu, je prends une feuille vierge quelque part, j'ouvre une feuille vierge dans Excel et les différents champs que je dois renseigner. D'abord, où il y a les menus, où il y a les tableaux, et où il y a les listes déroulantes, il y a les listes déroulantes, il y a les menus déroulants. Les listes déroulantes, je écris les en-têtes, c'est-à-dire les grands titres là, et je mets les éléments que je dois remplir. Donc, dans la sécurité, il y a 3 options. Soit les messieurs, soit les mademoiselles, soit les madames, soit les mademoiselles. Donc, une fois que j'ai fini, je sélectionne le tableau, je vais dans Accueil. Accueil, mais sur les tableaux, je choisis un tableau comme je l'ai fait là-bas. C'est comme ça. Pourquoi on fait ça? Pour qu'en cas d'extension du tableau, le tableau puisse s'élargir. Si j'ajoute un élément ici, par exemple, vous voyez que le tableau s'élargit. Ainsi dessus, le tableau s'élargit. C'est pourquoi je vous fais ainsi. Ok, donc j'espère que vous avez bien suivi. Maintenant, pour renseigner les différents tableaux, les différents champs qui sont là, je me mets sur civilité. Je vois qu'une flèche descend. Je clique sur la flèche là. Déjà, ce sont tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais dans données. Données. Validation des données. Ici, ce qui sort, un tableau qui sort. Dans le tableau, autorisé, j'ouvre, je choisis liste. Et la source, je clique là, je vais dans mon tableau, je sélectionne, voilà, les éléments que j'ai besoin pour renseigner mon tableau, le tableau. Je fais entrer et c'est fait. Une fois que je clique sur un champ, vous voyez que ça s'ouvre facilement. Je peux renseigner tout ce qui suit. Je fais pareil pour genre. Pour genre, il y a deux genres, à savoir masculin ou féminin, tout simplement. Pour le champ doublant, il y a deux options aussi. Soit il double, soit il est doublant, soit il ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez suivi la manière, la façon dont j'ai procédé pour faire sécurité, c'est de la même façon qu'on fait genre et doublant. Ça peut aller. J'espère que vous suivez bien. Maintenant, concernant les parties qui suivent, la date d'inscription, donc la date à laquelle le parent vient inscrire son enfant pour enseigner, la valeur de l'inscription, le montant à payer pour s'inscrire, pour enseigner, la date du premier versement, vous mettez et vous inscrivez la valeur, le montant versé. Voilà,
C'est pareil pour les autres. Chaque fois que le parent fait un versement, on est payé. Bon, ici, j'ai pris 3 versements parce qu'il y a des établissements, je risque que 3 versements, jusqu'à 3 versements, mais pas au-delà. C'est-à-dire que nos parents de payer 3 tranches si les parents n'utilisent pas les moyens sur le champ. Donc, je vais faire ainsi. Ici, j'ai mis total versé. Donc, ici, je n'ai pas incorporé les frais d'inscription puisque on va traiter ça dans une autre vidéo. Donc, ici, j'ai pris seulement que le montant versé, c'est-à-dire la valeur de la scolarité qui est versée, la première valeur versée. Donc ici, dans le total versé, il additionne tout ce qui sera versé. Comme ça, vous voyez, tout ce qui sera versé, c'est-à-dire premier versement, deuxième versement, troisième versement. C'est ce que j'additionne. Donc pour le faire, c'est tellement simple. Je viens sur mon tableau et une fois c'est fait, je tape, je saisis égal. Égal, vous voyez, égal. Je saisis égal. Et tape sur premier montant, c'est-à-dire première valeur, premier versement, plus deuxième versement, plus troisième versement. Il fait entrer. La formule s'applique à tous les champs, à toutes les lignes qui suivent. Pour la colonne total versé. Pour coût de la scolarité, ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez combien l'enfant va payer. Donc ici, dans mon application, j'ai mis égal à 400 000, c'est-à-dire que le coût de la scolarité normale, c'est 400 000. Maintenant, en cas de réduction, voilà, vous pouvez mettre la valeur que vous avez demandé aux parents de payer. Par exemple, la deuxième ligne, il y a une réduction. Donc là, je saisis 300 000. Là, on ne met pas égal. Puisque quand tu mets égal, tu as dit, ah, c'est que c'est une formule. Donc, il va appliquer à toutes les lignes qui vont suivre. Donc, quand ce n'est pas une valeur qui doit être adaptée à toutes les lignes, vous mettez directement la valeur. C'est ce que j'ai fait. Dans reste à payer, je fais le coût de la scolarité moins la valeur versée. Ça donne le reste à payer. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça veut dire que je fais égal coût de la scolarité moins total versé, entrée. Voilà, ça me donne le reste à payer. Voilà pour cet enfant-là. Et ce tableau, vous le faites pour tous les niveaux. Comme vous le voyez dans mon menu, voilà. Chaque niveau a son tableau. 6e, 5e, 5e, 4e. Je veux dire, chaque niveau, a sa feuille. Vous ouvrez plusieurs feuilles. C'est-à-dire dans chaque feuille doit comporter un niveau. Le nom d'un niveau. Ou l'intitulé d'un niveau. Voilà. Donc, ici, j'ai pris le cas d'un enseignement général, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on va voir de la 6e, la 3e, de la seconde A, seconde C, voilà. Seconde, il y a 2 niveaux. Seconde A, seconde C. Disons, il y a 2 options, seconde A, seconde C. Donc, pour ce niveau, il y a 2 options. Première A, première C, première D. Voilà, pour ce niveau, il y a 3 options. Terminal A, terminal C, terminal D. 3 options également. Donc, vous faites en tout plusieurs feuilles qui vont comporter ces différents champs. Comme vous voyez en bas, 6e, 5e, 4e, 3e. Voilà. Donc, le même tableau va passer dans tous ces niveaux. Seulement que, comme je l'ai dit, c'est vous qui renseignez, c'est vous qui déterminez les informations, c'est vous qui demandez à avoir les informations des parents. Donc, vous concevez les tableaux selon ce que vous voulez avoir ou sur vos documents afin que vous puissiez analyser à tout moment. Voilà. Donc, voici comment j'ai présenté un peu l'application pour l'inscription. Alors, supposez que je vais inscrire un enfant tout à l'heure, je mets ici la 10e personne, c'est voilà le parent, c'est une demoiselle, le nom. Ok. Parler Valérie.
Valérie. Valérie. Ok, il fait nuit, je ne vois pas bien, c'est quoi, je saisis mal. Ok, numéro de pièce. En Côte d'Ivoire, donc c'est par exemple 014. Ok, vous allez dans des trous. Téléphone, par exemple. Ok, s'il y a un deuxième numéro, ok, c'est rentré. Enfin, le parent vit où? Ici, bon, je suppose que le parent vit à bien, la commune d'Abobo. Je mets, voilà, le matricule. Le matricule de l'élève, je renseigne également. L'enfant, il est de quel genre féminin? Quel est son nom? Je renseigne également pour aller vite. Sinon, vous saisissez l'enfant. Il est doublant? Non, il n'est pas doublant, c'est un nouveau. Il vient de quel établissement? Vous enseignez l'établissement. D'où vient l'enfant? La date à laquelle le parent fait l'inscription. Vous mettez la date. Combien il a versé? Ici, le montant est fixe pour tout le monde. La date du premier versement. Je suppose qu'il n'a pas versé le premier jour. Combien il a versé? Mettez le montant qu'il a versé. Ok, le père a versé 350 000, la mère a versé 350 000. Voilà, tout simplement, c'est ça. Maintenant, vous voyez automatiquement, voilà, tout s'est renseigné. Il lui reste 50 000 francs. 400 000 francs, par an, 350 000 francs, il lui reste 50 000 francs. L'avantage de ce tableau, c'est quoi? C'est qu'on peut faire des filtres facilement. On peut faire des filtres pour avoir des informations plus précises voilà, sur des parents ou bien sur un élève, tout. Je vais avoir des informations sur peut-être les trois, simplement. Voilà, j'ai ça facilement. Puisque, à supposer que vous avez par niveau 500, 600 enfants, comment vous allez fouiller pour trouver les informations d'un enfant? Donc, si vous connaissez son nom, ou bien son numéro matricule, son nom, ou son numéro matricule, vous mettez le numéro matricule de l'enfant, tout simplement, ou bien vous venez sélectionner et vous avez les informations que vous voulez, tout simplement. Voilà, comme je l'ai écrit deux fois. Ok, le numéro matricule est unique. Donc, dans mon cas ici, vous voyez copier et tirer, c'est pourquoi on va donner ça. Donc, si je reprends montrer, ok, vous voyez, donc vous avez l'information de l'enfant sur l'enfant et vous savez la situation de l'enfant. L'enfant a déjà tout soldé, oui ou non, vous savez. Maintenant, il y a quelque chose que je vais ajouter tout simplement, c'est que voilà, pour annuler le filtre, on vient cliquer, vous voyez, c'est ici, pour l'entonnoir, cliquez dessus, cliquez sur effacer. Le filtre, ça va. C'est d'abord l'importance du tableau. Maintenant, je fais quelque chose. Vous voyez que quand je descends, voilà, les entêtes restent là, c'est seulement que le tableau qui monte. Pour le faire, on vient sur la ligne qui est plus en dessous des entêtes. Il vient dans affichage, figer les volets, ou figer les volets. Vous voyez, figer. Libérer, bon, moi comme il y a figé, on dit libérer. Sinon, voilà, il est libéré. Si je viens de figer les volets, donc les volets sont figés. Quand vous descendez, voilà, rien de. Tout ce qui est en bas monte, mais la tête reste. Tout ce qui est au-dessus là reste. Maintenant, il y a certaines formules que j'ai mises, que je vais vous expliquer. Par exemple, ici, on voit sous-total, 3 tableaux. Non, c'est simple. Pour le faire, vous venez quelque part. Au fait, ici, ça permet de compter le nombre de personnes inscrites, tout simplement. Parce que, en suivant le numéro d'autres, on peut se tromper. Donc, ici, je viens là, je saisis. Je mets égal. Quand je mets sous la formule sort, je clique dessus. Je vais faire quoi ici? Je vais compter le nombre de personnes inscrites. Donc, je prends NB val, je clique dessus deux fois. Successivement, ça prend point virgule. Je viens, voilà. Le nom, bon, ici, ok. Voilà, on veut compter. Donc, vous pouvez compter partout. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quelle colonne, vous faites la formule, ça va compter. Vous fermez, vous faites entrer. Voilà, ça compte. Ça fait 10 enfants. 10 personnes inscrites. 10 enfants inscrits. Voilà ce que vous voyez, 10. On met sur total.
Pourquoi? Quand on va faire le tri ici, il va compter le nombre. Par exemple, savoir le nombre d'élèves qui sont, le nombre de nouveaux élèves. Voilà, on a 5 nouveaux élèves. Vous voyez, 5 nouveaux élèves. Maintenant, si vous savoir le nombre de doublants, le nombre de doublants, on a 5 doublants également. Ok, vous voyez, ça fait 8, 8, 8, 8. Maintenant, pour l'autre formule, la formule somme sous total, là c'est l'option 9 maintenant. Pour faire cela, on a pris 10. Pour calculer le nombre, on a pris 3. Pour la somme, on a fait 9. Donc, si vous voulez voir, égal sous total. Vous voyez, la somme c'est 9. Donc, 9, point virgule. Bien sûr, le champ, je sélectionne tout simplement. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. C'est fait. C'est comme ça que j'ai calculé tout ce qui suit pour les versements là. C'est la même formule que je fais partout pour que ça puisse calculer. Voilà, vous voyez que les valeurs sont en milliers. Pour le faire, on clique dessus. Parce que vous n'avez pas à enseigner, vous n'avez pas à travailler dessus, ça sortit comme ça. Tous les chiffres seront liés, vous ne pourrez pas lire facilement. Donc, dans accueil, je viens sur nombre. Nombre, je clique sur les 3 points là et je fais 2 fois dessus. Puisque en Côte d'Ivoire, nous utilisons le franc CFA. Donc, il n'y a pas de centimes. Voilà, donc c'est en milliers près. Donc, en unité près, disons. Donc, voici ce qui est là. Voilà, tout simplement. Le tableau n'est pas difficile à réaliser. Je suis, c'est une maquette, hein. Je suis à la conception. Bon, à la demande d'un abonné, il a voulu présenter. D'abord, c'est ce qu'il a demandé, c'est son idée que je suis en train de réaliser, mais je présente la demande pour qu'il puisse s'en servir, tout simplement. Maintenant, vous voyez, retour, et puis il tombe ici directement. Sixième, comment on fait pour passer d'une feuille à une autre sans venir sur la barre. Je vais en bas ici, je vais fouiller en bas pour se fatiguer. Ok, dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment concevoir, comment construire un menu aussi facile que ça. Ok, donc merci de prêter attention. Merci pour le temps que vous avez accordé. Vous m'avez accordé pour suivre cette vidéo. Restez abonné. Toutefois que j'aurai un peu de temps, je ferai l'effort de vous faire des vidéos pour que vous puissiez facilement apprendre Excel et vous en servir aussi facilement que possible. Merci et bonne journée.